Le Maroc au top 5 des destinations les plus sûres où voyager, et ce pour la 3e semaine consécutive. Alors que le Maroc s'est récemment vu félicité par l'Organisation mondiale de la santé pour l'efficacité de sa campagne vaccinale contre le coronavirus, le Royaume a depuis progressé de 4 places et occupe aujourd'hui le 5e rang du classement d'une agence de voyage en ligne, Tourlan, pour ne pas la nommer. Ce classement a été établi par une étude signée par Johan Jones, ancien directeur adjoint de l'OTAN, devenu conseiller en sécurité chez l'agence de voyage en question. Et justement, Dakhla, la perle du sud marocain, nouvelle destination touristique par excellence, véritable havre de paix entre lagunes et océan. La destination fait rêver partout à travers le monde, et au Maroc, le secteur du tourisme pâtit, il faut le dire, des effets de la crise sanitaire. Mais Dakhla, c'est un autre son de cloche. La ville tire son épingle du jeu, une destination qui draine en masse les investisseurs. Voyons tout cela dans ce reportage de Bakar Dlimi et Oumaïma Rabli. La perle du Sud scintille. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, Dakhla se distingue par sa capacité de résilience. Elle renoue avec le tourisme au moment où les célèbres destinations nationales et internationales affichent mine grise. La région, effectivement, elle, malgré le Covid, a connu un développement énorme. Dans le sens où je remercie pour cela d'ailleurs les autorités locales qui nous ont permis d'assurer un protocole sanitaire très grand, ce qui a permis aussi rendu confiance aux touristes nationaux et aussi quelques internationaux. Aujourd'hui, on a de plus en plus des unités qui s'est créées et avec le tourisme local cette année c'était très bien. Dakhla tire son épingle du jeu, des hôtels plus ou moins remplis et des plages assez fréquentées et surtout un bon positionnement propice à la pratique du kitesurf. Bref, la ville vit au rythme de la reprise touristique, un constat qui explique l'engouement des investisseurs. Nous sommes venus à Dakhla la première fois il y a 7 ans à peu près. Nous avons investi, nous avons cru en cette ville. Il y a eu beaucoup d'investissements, de promoteurs étrangers qui sont venus aussi investir. La ville s'est énormément développée ces 7 dernières années. Il y a eu, je pense, une quinzaine d'ouvertures d'hôtels juste pendant ces 5 dernières années. Passionné par les sports nautiques, la planche à voile, le kitesurf, le surf, Dakhla est l'une des destinations, des meilleures destinations mondiales pour la pratique de ces sports. Donc j'ai choisi cet endroit, Dakhla, pour le développement des activités sportives et hôtelières. Pas plus tard que samedi dernier, une convention a été signée par le ministère de tutelle. Objectif, mutualiser les efforts pour attirer des investissements touristiques durables et de qualité. Dakhla, en tant que destination touristique, a également subi de plein fouet les répercussions de la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19. Mais apparemment, Dakhla montre beaucoup plus de résilience que Marrakech ou Agadir. Alors, pour nous en parler ce soir en direct avec nous depuis Dakhla, M. Rali Rtour, opérateur touristique dans la région de Dakhla, Oued Dahab. Bonsoir. Alors, ma première question, comment expliquez-vous cette capacité de résilience ? Bonsoir. Ce qui différencie Dakhla des autres destinations, c'est l'immensité de ses paysages, la beauté naturelle. Donc c'est ce qui fait que cette destination ouverte, ça marche mieux que d'autres destinations. Alors, Rali Rtour, vous avez reçu la semaine dernière la visite de la ministre du Tourisme. Alors, quelle est votre feuille de route en tant que professionnel du secteur pour préparer la relance, et c'est pour quand la relance ? Suite à cette visite de Madame la ministre, on est conscient des moyens mis en place et des projets, des grands projets qui sont en cours de réalisation. Donc ça nous rapporte énormément de choses. À chaque fois quand on a des visites, c'est des occasions en or. On parle de nos problèmes. Ils ont résolu beaucoup de problèmes, comme par exemple les vols à l'international, les avions, etc.
Donc c'est vraiment quelque chose, ça fait du bien à la région. Alors, qu'en est-il des nouveaux projets d'investissement dans le secteur du tourisme et également de l'accueil touristique, Ghalir Tour? En fait, nous sommes heureux de l'arrivée des nouveaux investisseurs, sachant que la concurrence, c'est ce qui permet d'avoir des meilleures qualités, meilleurs services. Et après, il faut juste être conscient de ce qui est le plus important, c'est quand même l'environnement. Et il faut préserver la beauté naturelle des endroits, des spots, du surf. Par exemple, ces spots, je suis passionné par le surf aussi, par le kitesurf. Donc il faut faire attention à ne pas... il faut faire en sorte de préserver ces spots-là. Alors justement, vous venez de le dire, on ne peut pas parler de Dakhla sans parler de surf. Dakhla, c'est une des meilleures destinations au monde pour le surf. Donc ces spots-là, leur beauté, c'est la nature. Donc il faut pas, c'est le dépaysage qui ramène beaucoup de clients, des passionnés, c'est des sportifs. Donc ils aiment bien la beauté naturelle, le vent, le kite et les sports nautiques. Et le soleil également. Ghalir Tour. Et le soleil également. Sachant que quand même, dis-moi, grâce au festival Mer et Désert, Dakhla a été, en 2007, Dakhla a été reconnu au niveau international. Aussi bien, ça présentait ce festival-là, il présentait la tradition, le sport. C'est ce qui a permis à plein de jeunes de pratiquer ces sports-là. Et donc c'est ce qui nous a aussi classé au niveau international. C'est ce qui a fait reconnaître Dakhla sur qui a été classé aussi sur le New York Times par sa beauté naturelle. Ghalir Tour, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes opérateur touristique dans la région Dakhla Oued Dahab.